Le président chinois est en visite officielle en France, alors que Pékin est soupçonné d'alimenter la division entre les Européens. Le président français Emmanuel Macron a demandé mardi au président chinois Xi Jinping de respecter l'unité de l'Union européenne alors que Pékin est soupçonné de jouer la division des pays européens par sa politique d'investissement. Nous avons des divergences, nul d'entre nous n'est naïf, a souligné Emmanuel Macron lors d'une déclaration aux côtés du président Xi, en visite officielle à Paris. Mais nous respectons la Chine, et nous attendons naturellement de nos grands partenaires qui respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte. Un accord sur les investissements entre la Chine et l'UE. Par ailleurs, la France et la Chine se sont dit en faveur d'un accord global sur les investissements entre l'Union européenne et le géant asiatique dans une déclaration conjointe des présidents Emmanuel Macron et Xi Jinping. Les deux pays soutiennent la conclusion rapide d'un ambitieux accord global sur les investissements entre l'UE et la Chine incluant l'accès au marché et la protection des investissements. Dans un esprit de bénéfice mutuel et réciproque, stipule le texte adopté à l'occasion de la visite en France du président Xi. Cette déclaration intervient alors que, comme les Américains, certains pays européens s'inquiètent des acquisitions de la Chine sur le vieux continent et reprochent à Pékin de ne pas garantir un traitement équitable aux investissements étrangers sur son sol. La Chine a investi au moins 145 milliards d'euros en Europe depuis 2010, mais la tendance est au ralentissement. À l'heure où plusieurs États durcissent leurs mesures pour encadrer les acquisitions du géant asiatique. Rétablir l'équilibre face au géant chinois. De 37,2 milliards en 2016, selon les données de référence du cabinet américain Rodion Group. Les investissements chinois ont décru à 29,1 milliards en 2017, puis à 17,3 milliards d'euros en 2018 dont 45% concentrés sur le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. La Chine a adopté mi-mars une loi sur l'investissement étranger censée garantir une égalité de traitement aux entreprises nationales et étrangères. Notamment dans l'attribution des marchés publics, et prévenir les transferts de technologies forcés. Mais les investisseurs étrangers restent exclus de près d'une cinquantaine de secteurs sensibles. Tout en saluant un progrès, les entreprises européennes et américaines en Chine ont jugé le texte insuffisant. Avec des dispositions trop vagues donnant à la Chine, selon la Chambre de commerce européenne à Pékin, le pouvoir d'agir unilatéralement contre un partenaire ou un investisseur étranger. De son côté, la Commission européenne a haussé le ton le 12 mars avec une série de propositions de mesures visant notamment à atteindre des rapports économiques plus équilibrés et davantage fondés sur la réciprocité. Emmanuel Macron a tenu à rappeler à son homologue chinois que son pays doit respecter l'unité de l'Union européenne et que nul n'est naïf.
La France, l'Allemagne et la Commission européenne ont plaidé, mardi 26 mars, pour un partenariat plus équilibré entre la Chine et l'Europe, avant d'appeler à un multilatéralisme rénové, en l'absence des États-Unis, qui font de plus en plus cavalier seuls. Au cours d'un mini-sommet inédit, et sans jamais citer le nom de Donald Trump, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker ont mis en garde contre les tensions commerciales dans un contexte d'offensive tous azimuts du locataire de la Maison-Blanche, notamment contre les importations chinoises. Les frictions internationales continuent à monter et sont de plus en plus marquées par des bras de fer géopolitiques, s'est inquiété Xi Jinping à l'issue de la réunion dans la salle des fêtes de l'Elysée. Emmanuel Macron avait pris l'initiative de cette rencontre à 4, qui a duré un peu plus d'1 heure à l'Elysée, afin de présenter un front européen uni face à la Chine. Elle se sent en effet prise en tenaille entre Donald Trump et son approche contractuelle des relations internationales d'un côté et l'expansion chinoise, incarnée par le projet de nouvelle route de la soie. Et les investissements massifs un peu partout dans le monde et en Europe en particulier, comme en Italie, le dernier pays en date à s'être laissé séduire. Le choix de l'évidence et de la raison au XXIe siècle est dans un partenariat euro-chinois fort, défini sur des bases claires, exigeantes et ambitieuses, a déclaré lundi le président français à l'issue d'un entretien avec son homologue chinois, arrivé quelques heures plus tôt à Paris. Nous avons des divergences, nul d'entre nous n'est naïf, a-t-il de nouveau souligné mardi. Exhortant la Chine à respecter l'unité de l'Union européenne, quand Pékin est soupçonné de jouer la division des pays européens par sa politique d'investissement. La coopération rapporte plus que la confrontation, a-t-il insisté. Méfiance. Xi Jinping lui a répondu par un appel à surmonter la méfiance. Certes, il y a des points de désaccord, de la compétition, mais c'est de la compétition positive, nous sommes en train d'avancer ensemble, a-t-il affirmé. Le président chinois n'a cependant pas annoncé de mesures concrètes pour rassurer les Européens, notamment sur les nouvelles routes de la soie. C'est un projet très important et nous, les Européens, nous voulons jouer un rôle, mais cela doit conduire à de la réciprocité et nous avons un peu de mal à la trouver, a déclaré Angela Merkel. Je voudrais que mes entreprises européennes trouvent le même degré d'ouverture que les entreprises chinoises en Europe. Total, a renchéri le chef de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui présidera le prochain sommet UE-Chine le 9 avril à Bruxelles. Les 4 dirigeants ont en revanche souligné leur convergence sur la nécessité d'une modernisation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'arbitre des échanges internationaux à l'utilité contestée par la Maison-Blanche. Depuis l'avènement de Donald Trump, Xi Jinping aime à se présenter comme un acteur classique du concert des nations.
le dirigeant communiste s'est même fait applaudir au forum de Davos en 2016 par le gratin du libéralisme économique mondial. La Chine a investi au moins 145 milliards d'euros en Europe depuis 2010, mais la tendance est au ralentissement, à l'heure où plusieurs États durcissent leurs mesures pour encadrer les acquisitions du géant asiatique. Impulsion pour le climat. La visite de Xi Jinping à Paris a été marquée lundi par une série d'accords et de contrats commerciaux, dont le plus important a été une méga commande de 300 avions. « 290 Airbus A320 et 10 A350, passés par l'entreprise étatique chinoise Casque China Aviation Supply Holding Company pour un montant de 35 milliards de dollars au prix catalogue.